Et si les nombres dans la Bible n'étaient pas là par hasard? Dans un monde où Dieu parle souvent par images, symboles et paraboles, les chiffres aussi semblent porter un message. Loin des dérives ésotériques ou mystiques, la Bible elle-même utilise certains nombres de façon répétée et cohérente, comme une grammaire divine. Que signifient ces chiffres? Pourquoi retrouve-t-on toujours les mêmes? Le chiffre 3, 7, 12 ou 40 sont-ils simplement littéraux, ou bien chargés de sens spirituel? Ce voyage à travers la Bible vise à édifier et éclairer, pas à spéculer. Car si Dieu utilise un langage, il est pour notre croissance, pas notre confusion. Le chiffre 1, l'unité de Dieu. Le chiffre 1 dans la Bible symbolise l'unicité, la primauté et l'autorité absolue de Dieu. Dieu est unique, indivisible, au-dessus de tout. Il n'y a pas plusieurs vérités, ni plusieurs voies vers lui. Jésus dira aussi « Moi et le Père, nous sommes un », Jean chapitre 10, verset 30. Le chiffre 1 rappelle donc la souveraineté de Dieu, son unité, et nous invite à l'adorer sans partage. C'est aussi une invitation à l'unité du corps de Christ, selon Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Le chiffre 3, plénitude et divinité. Le chiffre 3 évoque souvent la divinité et la perfection divine. Dieu se révèle en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Lors du baptême de Jésus, Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, les 3 sont manifestés. Jésus est ressuscité le 3e jour, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4, scellant la victoire sur la mort. Pierre renie Jésus 3 fois, mais l'amour le restaure aussi 3 fois, Jean chapitre 21, versets 15 à 17. 3. C'est aussi le chiffre des révélations décisives, des visites célestes et des moments clés. Il indique souvent un témoignage complet et un accomplissement spirituel. Le chiffre 4, l'univers créé. Le chiffre 4 représente l'univers physique et la création. 4 points cardinaux, 4 vents, 4 saisons, tout ce qui est créé est contenu dans ce chiffre. Dans l'Apocalypse, 4 cavaliers, Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8, symbolisent des jugements sur la terre. Les 4 êtres vivants autour du trône de Dieu, Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8, ont des caractéristiques représentatives de la création. C'est le monde dans sa totalité. Le chiffre 4 nous enseigne que Dieu est le maître de toute la création et que rien ne lui échappe, ni dans l'espace, ni dans le temps. Le chiffre 6, l'homme incomplet. Le chiffre 6 est souvent associé à l'homme, créé le 6e jour, Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Mais c'est aussi le chiffre de l'incomplétude, juste avant le 7, symbole de perfection. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 18, le chiffre de la bête est 666, une triple imperfection, une parodie de la Trinité. Le 6 rappelle la limite humaine, notre dépendance à Dieu. Il symbolise aussi le travail humain, 6 jours de labeur selon Exode chapitre 20, verset 9. Il est un appel à l'humilité et à la reconnaissance de notre besoin de Dieu pour atteindre la plénitude. Le chiffre 7, perfection spirituelle. Le chiffre 7 revient plus de 700 fois dans la Bible. Il symbolise la perfection, l'accomplissement divin. Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e, bénissant ce jour, Genèse chapitre 2, versets 2 à 3. Les 7 églises d'Asie, Apocalypse chapitre 1, verset 11, les 7 sceaux, trompettes, coupes, ce chiffre structure les révélations de l'Apocalypse. C'est le nombre de Dieu, de la sainteté, du sabbat, de la complétude. Dans Josué chapitre 6, verset 4, 7 prêtres marchent autour de Jéricho avec 7 trompettes pendant 7 jours. Le chiffre 7 parle d'un temps divinement ordonné. Le chiffre 8, nouveau départ. Le chiffre 8 symbolise un nouveau commencement. Le 8e jour, les enfants mâles étaient circoncis, Lévitique chapitre 12, verset 3, marquant leur appartenance au peuple de Dieu. Jésus est ressuscité le 1er jour de la semaine, qui est aussi le 8e, Matthieu chapitre 28, verset 1. C'est un nouveau départ pour l'humanité. 8 personnes furent sauvées dans l'arche, 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Le chiffre 8 évoque la régénération, la vie nouvelle, la résurrection spirituelle. Il est l'image du salut, du renouvellement par l'esprit et du passage d'un ordre ancien à un ordre divin nouveau.
Le chiffre 10, autorité et loi divine. Le chiffre 10 est lié à l'autorité divine et à l'ordre. 10 commandements furent donnés à Moïse, Exode chapitre 20, fondement moral du peuple de Dieu. 10 plaies frappèrent l'Égypte, Exode chapitre 7 à 12, manifestant le jugement de Dieu. Le chiffre 10 symbolise la responsabilité humaine face à la loi divine. Il est souvent lié à l'idée de test ou d'épreuve. Par exemple, Daniel et ses compagnons furent testés pendant 10 jours, Daniel chapitre 1, versets 12 à 15. Il évoque une structure stable, un gouvernement céleste, un cadre donné par Dieu pour la justice et la sainteté. Le chiffre 12, gouvernement divin. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. Le chiffre 12 symbolise le peuple de Dieu, organisé et dirigé sous l'autorité divine. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 12 à 14, la Jérusalem céleste est fondée sur 12 portes et 12 fondations. C'est le chiffre du gouvernement céleste parfait. Jésus choisit 12 apôtres pour établir son Église. Ce chiffre représente l'ordre établi par Dieu pour diriger, nourrir et protéger son peuple. Il est une référence constante à la communion avec Dieu, la fidélité et l'accomplissement de ses promesses. Le 12 est l'image d'un royaume bien établi, équilibré et dirigé selon la volonté divine. Le chiffre 40, temps d'épreuve et de préparation. Le chiffre 40 marque les temps de transition, d'épreuve, mais aussi de formation spirituelle. Moïse passe 40 jours sur le Sinaï, Exode chapitre 24, verset 18. Le peuple d'Israël erre 40 ans dans le désert, Nombre chapitre 14, verset 33. Jésus jeûne 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère, Matthieu chapitre 4, verset 2. Ce chiffre est une période d'épreuve, de purification, mais aussi d'attente avant l'accomplissement. Il symbolise un passage, une gestation spirituelle. C'est dans le désert des 40 que Dieu forme, révèle et prépare ce qu'il envoie. Le chiffre 70, complétude des nations. Le chiffre 70 représente souvent l'ensemble des nations ou des peuples. Dans Genèse chapitre 10, une liste de 70 descendants de Noé est donnée, représentant les nations du monde. Moïse choisit 70 anciens pour partager son autorité, Nombre chapitre 11, verset 16. Jésus envoie 70 disciples en mission, Luc chapitre 10, verset 1. Dans Jérémie chapitre 25, verset 11, le peuple est exilé 70 ans à Babylone. Ce chiffre exprime l'universalité du plan de Dieu, sa souveraineté sur toutes les nations et son désir de rédemption globale. Il incarne aussi la collaboration dans le leadership et la délégation spirituelle. Le chiffre 5, grâce et bénédiction. Le chiffre 5 est souvent associé à la grâce de Dieu. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, constituent la fondation de la révélation divine. Jésus a multiplié 5 pains pour nourrir une foule, Jean chapitre 6, verset 9. Dans l'Ancien Testament, les offrandes de grâce suivent souvent une structure de 5. David choisit 5 pierres pour affronter Goliath, 1 Samuel chapitre 17, verset 40, illustrant la confiance dans la grâce divine plutôt que dans la force humaine. Le chiffre 5 souligne que la victoire et la provision viennent de Dieu, non de nos propres mérites. Le chiffre 2, témoignage et alliance. 2 est le chiffre du témoignage. Par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole sera établie. Deutéronome chapitre 19, verset 15. 2 tables de la loi furent données à Moïse. Jésus envoie ses disciples 2 par 2, Marc chapitre 6, verset 7. Ce chiffre symbolise l'union, la relation, mais aussi la confirmation. Dans l'Apocalypse, 2 témoins prophétisent, Apocalypse chapitre 11, verset 3. Le chiffre 2 exprime aussi l'équilibre, hommes et femmes, ciel et terre, ancienne et nouvelle alliance. Il reflète l'idée que Dieu agit par relation et que sa vérité se confirme toujours. Le chiffre 9, fruit de l'esprit. Le chiffre 9 est lié à la plénitude spirituelle. Il y a 9 fruits de l'esprit, Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Jésus meurt à la 9e heure, Marc chapitre 15, verset 34, achevant son œuvre rédemptrice. 9 dons spirituels sont énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12.
Ce chiffre parle de maturité spirituelle, d'achèvement du caractère en Christ. Il est le reflet d'un cœur transformé par Dieu et tourné vers l'amour. Le 9 nous appelle à vivre pleinement selon l'Esprit. Le chiffre 13, rébellion ou restauration. Le chiffre 13 apparaît peu, mais souvent en lien avec le péché ou la rébellion. Nimrod, le premier rebelle contre Dieu, est mentionné au verset 13 de Genèse chapitre 10. Toutefois, la Bible ne donne pas à ce chiffre une signification fixe ou forcément maléfique. Jacob a 12 fils, mais c'est Joseph, le 13e en termes de bénédiction, qui est exalté en Égypte, Genèse chapitre 41. Cela montre que même les symboles perçus comme négatifs peuvent être rachetés. Dieu transforme les malédictions en bénédictions. Le chiffre 13 est peut-être une invitation à la vigilance, mais aussi à l'espérance. Le chiffre 24, adoration céleste. Le chiffre 24 combine 12 plus 12, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, soit l'ancienne et la nouvelle alliance réunies. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 4, 24 anciens entourent le trône de Dieu, adorant continuellement. C'est le symbole d'une adoration complète, éternelle, issue de tout le peuple racheté. Le chiffre 24 est donc un chiffre d'adoration, de communion entre ciel et terre, entre passé et avenir, entre Israël et l'Église. Il annonce une unité parfaite devant le trône. Il nous rappelle que l'adoration est centrale dans le plan de Dieu. Les chiffres dans la Bible ne sont pas des codes secrets pour initier. Ils sont des repères, des balises que Dieu utilise pour structurer, enseigner et rappeler ses vérités éternelles. Chaque chiffre porte un message qui édifie, non qui divise. Loin de l'ésotérisme, cette symbolique est accessible à tous ceux qui cherchent Dieu avec foi et simplicité. Comme Jésus enseignait en parabole, Dieu parle aussi à travers les chiffres. La clé est de rester attaché à l'Écriture, guidé par l'Esprit, et centré sur Christ. Dans ce langage divin, Dieu nous appelle à mieux le connaître et à marcher avec lui.